à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le jeu 17. Ce jeu mobilise cohésion et concentration. Il ne demande aucun matériel, seulement un cercle de joueurs sans nombre limite de joueurs, une bonne dose d'écoute et surtout une pointe d'agilité mentale. Le principe est simple. On compte ensemble de 1 à 7. Mais attention, ici ce n'est pas automatique. Chaque chiffre de 1 à 6 doit être accompagné d'un geste de la main. Si je fais un geste vers ma droite, c'est mon voisin de droite qui doit annoncer le chiffre suivant. Si je fais un geste vers ma gauche, la parole part à gauche. C'est donc celui qui parle qui décide la direction du flux. On ne prononce jamais le mot 7 à la place. Le joueur effectue un geste particulier, différent des autres. Le véritable défi arrive avec le chiffre 7. Ici, la règle change. Une fois ce geste fait, le compte repart immédiatement à 1 avec le joueur désigné par le geste du 7. L'objectif est de garder le rythme sans jamais laisser le silence s'installer. Que se passe-t-il si quelqu'un se trompe? Si on oublie le geste, si on prononce le chiffre interdit ou si on parle alors que ce n'est pas notre tour? C'est là que le jeu devient physique. L'erreur entraîne une sanction pour le joueur qui s'est trompé. Il doit effectuer un tour complet du cercle en courant avant de reprendre la partie. Mais détrompez-vous, le 7 est bien plus qu'un simple divertissement. C'est un formidable outil d'apprentissage. En classe, il permet de travailler la numération, puisque l'on travaille la suite numérique et le développement des automatismes numériques, la concentration et la gestion de l'espace, car l'élève doit anticiper et rester attentif au groupe. Cela permet également de mobiliser les réflexes de l'élève. Droite, gauche, 7 muets et gestes précis. Enfin, ce jeu s'inscrit dans les apprentissages liés à l'EMC et EVAR, car il permet de travailler la coopération, la gestion de l'impulsivité et le respect des règles.